peut mettre le texte, il reste bien. Bonjour à tout le monde. Jésus entra dans le temple et se mit à en chasser les marchands. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les chefs du peuple cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait, suspendu à ses lèvres. C'est vrai que Seigneur, on nous ce matin encore devant ce texte de ton évangile, venir avec une disposition. Nous connaissons tellement ces textes. Nous les lisons comme une habitude. Mais ce matin, je te prie de nous faire la grâce, et tu nous fais la grâce, de pouvoir nous y arrêter un peu. Et je te prie vraiment que tu parles à nos cœurs. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Nous continuons donc notre série sur l'évangile de Luc, et puis nous approchons du dénouement final, la mort et la résurrection de Jésus, venu accomplir enfin la réconciliation entre Dieu et les hommes. Colossiens 1,20 nous dit, Dieu a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Nous avons déjà, ici dans ce texte, quelque chose de plus grand que ce qu'on se contente de réceptionner. On pense à notre salut. Le projet de Dieu, il est bien plus large, il est bien plus grand, il réconcilie toutes choses en Christ. Les choses qui sont sur la terre et dans le ciel. Et il est bon qu'on accueille cette pensée de Dieu qui est bien plus élevée que ce qu'on peut accueillir peut-être, mais c'est aussi ça la transcendance de Dieu. Il y a quelque chose de bon pour nous d'être dans l'émerveillement du projet de Dieu, plus que ce que l'on en retient. Il l'a fait par le sang versé sur la croix, c'est accompli. Sa mort n'est pas un accident, un fait isolé, une tragédie de l'injuste condamnation d'un homme innocent. Sa venue, sa mort, sa résurrection, son retour sont des actes de la volonté de Dieu, annoncés et exécutés en leur temps. Il y a Dieu, il y a les hommes, et il y a l'adversaire, Satan. Les trois sont présents en ces moments cruciaux de l'histoire des hommes, et chacun fait sa part. Jésus, en Jean 12, versets 27 et 31, dit que son âme est troublée, mais que c'est pour cette heure qu'il est venu, et que c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. En Hébreux 2,15, il nous est précisé qu'ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Je vais prendre juste un petit temps de prière. Vous me permettez cette liberté ce matin. Seigneur, il n'y a que toi qui sais qui et où est dans ces liens de l'esclavage, dans les angoisses, à cause de cette perspective de la mort qui est là, Seigneur. La mort spirituelle déjà, qui pèse sur nos âmes que tu as créées pour la vie. Je te prie, Seigneur, que tu rejoignes ces personnes. Tu es puissant, Seigneur, pour les toucher comme tu le veux, où tu le veux, quand tu le veux. Glorifie-toi, Seigneur. Amen.
Nous sommes donc dans une densité d'accomplissement des prophéties incroyables. Et Dieu est au contrôle de tout. Dans ces quelques jours qui s'enchaînent, Jésus est roi, il est agneau, il est prophète, il est sacrificateur et il est grand prêtre. Il est le Messie. Il est roi, entré sur un anon, le petit d'une ânesse, pour accomplir la prophétie de Zacharie 9,9. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Vous avez entendu le psaume ce matin qu'a dit Pierre sur le roi. Qui est ce roi de gloire? Portez, levez vos linteaux. Le roi vient. Il est venu. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, un anon, le petit d'une ânesse. Mais il est aussi l'agneau. Et pendant les 4 jours qui vont suivre cet épisode, il va venir au temple pour enseigner et sera questionné par les pharisiens, les sadducéens et les scribes. L'examen de l'agneau pascal, exigé par la loi, sera accompli et validé par ces conclusions que l'on trouve en Luc 20. Tu peux mettre le texte plané là. Ils ne purent pas le prendre en défaut dans ce qu'il disait devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Et en 39-40, il y a cette conclusion. Maître, tu as bien parlé. Et il n'osait plus lui poser aucune question. L'agneau est pur pour le sacrifice. Il est homologué. Il est aussi prophète. Et à l'image des prophètes Amos et Jérémie, Jésus rappelle que le temple, lieu de la gloire de Dieu, doit être gardé saint, séparé de toute activité humaine illicite. Il est sacrificateur. Jésus est l'aîné de sa fratrie. Et en tant qu'aîné, c'est lui qui a la charge du sacrifice pour la famille. C'est cette responsabilité qu'a méprisée et refusée Ésaü, préférant manger ses lentilles. Avant la Pâque, la maison doit être nettoyée de tout levain. Exode 12, 15. Et ce levain, Jésus en a parlé dans un drache. C'est un grand mot, mais un drache, c'est un niveau d'interprétation dans la lecture juive des textes. Et Jésus a fait cet enseignement en Marc et Luc. Et il a décrit ce levain comme les faux enseignements et l'hypocrisie des Sadducéens, des pharisiens et même d'Hérode. Paul, lui, en parlera comme du levain de la malice et de la méchanceté en 1 Corinthiens. Jésus vient nettoyer la maison de son Père de ce levain. Mais venons plus précisément maintenant sur cette péricope qui nous intéresse ce matin, cet épisode où Jésus chasse les marchands du temple. Ce récit est présent dans les 4 évangiles, et celui de Luc est le plus sobre. Nul besoin pour le destinataire de l'évangile de Luc, ce cher Théophile, d'avoir des détails qui ne le concernent pas au premier chef. Cette attitude de Jésus est pour le lecteur quelque peu énigmatique parfois. D'où vient cette rage, cette colère chez Jésus? Correspond-elle même à l'image qu'on a de lui? Mais, quelque part dans la Bible, Dieu nous a demandé de ne pas faire d'image de lui. Peut-être ce qui nous trouble, finalement, c'est l'image qu'on s'est faite de Jésus. Ça nous empêche d'apprécier cette colère. Alors on aime souvent nuancer, en ajoutant un adjectif. On parle de saine colère. Et quand vous dites c'est une saine colère, on met l'emphase sur l'adjectif plutôt que sur le nom, ne voulant pas voir que c'est de la colère. Et d'ailleurs, le drache à nouveau, qui est donné en Jean 2,17, ne trompe pas. Jean, quand il rapporte cet épisode, est celui qui le rapporte avec le plus de termes violents. Et voyant cela, ses disciples se souvinrent qu'il est dit dans le psaume 69, « Le zèle de ta maison me dévore ». Mais ce n'est pas là le zèle, image d'engagement soutenu. Car l'hébreu kinar, John, kinar, traduit par zèle, comporte l'idée d'emportement,
de colère ardente, de fureur, de courroux divin. Dieu a l'absolue connaissance de ce qui a été déformé, de ce qui a été corrompu par le temps qui passe et nous affecte, nous, les hommes, ainsi que les idées. L'Éternel est hors du temps. Il est le temps. Romains 11, 33, 36 nous rappelle ceci. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Parce que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Cette colère peut paraître incompréhensible, mais c'est la colère de Dieu. Quand il donne à Moïse le plan du tabernacle, lieu de rencontre entre Dieu et les hommes, il dit à Moïse en Exode 25, verset 40, « Aie soin de le faire sur le modèle qui t'en est indiqué sur la montagne. » Il va recevoir l'absolue intégrité des codes, des matériaux, l'ordre, comment il faut le faire. Moïse va exécuter absolument comme Dieu lui aura demandé, et Moïse va à la fin, devant Dieu, lui faire un rapport, parce qu'il y aura un rapport. Nous aurons un rapport à faire, nous aussi. Et il dit à Dieu, j'ai fait tout comme tu me l'as demandé. Et à ce moment-là, la gloire de Dieu vient et remplit ce tabernacle parce qu'il est conforme. De même, le roi David, à propos des plans du temple, en 1 Chronique 28, tout cela, dit David, tout le modèle à exécuter est là, par écrit. Dieu me l'a fait connaître par la main de l'Éternel sur moi. Dans cet épisode, au temple, Jésus ne cherche à accomplir la volonté de son Père qui est dans les cieux. Jamais il n'est là pour faire plaisir. Il n'y a chez lui aucune prise aux influences. Il est imperméable, incorruptible. Aujourd'hui, on dirait peut-être que Jésus ne cherche pas les likes. Du prince de ce monde même, il dira, il n'a rien en moi. Aussi, cette violence est légitime. Car le sacrifice parfait qui va être offert ne saurait tolérer la trame humaine tissée de fils de religion, aussi beau qu'en soit l'ouvrage final. Il purifie donc le temple, la maison de son Père. Alors, même si ce temple-là, appelé temple d'Hérode, n'est en rien conforme aux prescriptions divines, ce que Jésus honore, c'est le modèle. Jésus a un lien avec les choses qui sont dans les cieux. Quand on dit qu'il ne cherche qu'à faire la volonté de son Père, il se tourne vers ce qui est dans les cieux. Guérison, délivrance, toute parole de connaissance, toute parole d'encouragement, c'est une parole de Dieu, c'est une action que Dieu veut faire aujourd'hui et maintenant. Ce que Jésus vient honorer là, c'est le modèle du temple qui est dans les cieux. C'est important pour nous, vous verrez pourquoi par la suite. Dieu est. De toute éternité, il est. C'est même son nom, l'Éternel. Ce n'est pas la foi qui le façonne, comme voudraient nous le faire croire les athées. La foi l'accueille tel qu'il est. Car le Dieu de la Bible se révèle. Et nous pouvons ainsi le connaître, au contraire de ce que voudraient nous faire croire les agnostiques. Alors, pratiquement, le fait d'acheter des animaux devant être offert en sacrifice pour la Pâque n'est pas le problème. Car cela est prévu dans la loi mosaïque, pour ceux qui venaient de loin. C'est tout le système de change, un véritable monopole abusif qui constitue un vol, une transgression, un délit aux yeux de Dieu.
De plus, ce commerce a désormais pris place dans l'enceinte même du temple. Mais il ne peut y avoir de saint souk, de sainte foire aux bestiaux. Alors Jésus renverse, expulse, chasse. Même terme utilisé que pour chasser les démons. On voit ici que Jésus n'a pas d'affection. Émotionnellement, il est détaché de ce qu'il fait. Pour lui, c'est malsain. Pour lui, c'est sale. Pour lui, c'est profanateur. Donc, il expulse. Il ne retient pas sa colère. Alors, aujourd'hui, le temple n'est plus. On peut facilement lire ce récit comme étant d'une époque révolue. On entend parfois, c'était pour les Juifs. Mais est-ce si simple? Petite précision quand même. Jésus n'a frappé ni homme ni bête avec le fouet qu'il s'est fabriqué avec des cordes. C'est par sa parole que l'action purificatrice s'est faite. Lui, par contre, avant d'être crucifié, a supporté en son corps le fouet romain. Déchaînement de rejet, de violence, de haine, de jalousie, d'incrédulité. Il a accompli dans sa chair la purification de la maison de Dieu, que sont l'Église et nos vies. Le temple n'est plus. Mais nous sommes. 1 Pierre 2,5 nous dit: et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. C'est nous maintenant, les prêtres. Et il y a la possibilité d'offrir des sacrifices que Dieu n'accepterait pas. Nous aimons présenter l'Église comme la maison de Dieu. Et elle l'est, alors qu'il en soit ainsi. Alors Jésus a pris, il prend, et il prendra son fouet pour purifier son Église de toutes ses idoles. Cette purification prend différents noms, différentes formes. Ça peut être une réforme. La réforme de Luther, c'est pas juste un virage parce que ceci, cela. Si vous étudiez un petit peu, si vous vous intéressez à l'état de l'Église catholique romaine avant ce qu'on appelle la réforme, vous comprendrez que c'est plus un changement d'idée. C'est un fouet. Jésus chasse quelque chose et il initie autre chose. Ça peut être des réveils, comme le réveil piétiste, qui a eu lieu dans l'église luthérienne, protestante luthérienne. Même chose. La persécution, parfois. Non pas la persécution liée à la foi même des croyants, à cause du nom de Jésus, mais Dieu suscite parfois des difficultés qui vont ébranler les systèmes existants, les habitudes, pour permettre aux croyants de se remettre en question. Car les difficultés ont parfois cela de bon qu'elles nous ramènent à l'essentiel. Ce même apôtre Pierre dit en 1 Pierre 4,17 « C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» On n'aime pas ces passages. Oh là là, parle-nous de la grâce, parle-nous de l'amour, parle-nous de la bonté. Et ça, vous en parlez tout le temps, on en parle tout le temps. Il faut bien parler de reste.
il y a une réalité. Et c'est un témoignage de l'amour que le jugement a. Parce que ce n'est pas un jugement lié à une méchanceté, comme on a vu, de ce qu'a subi Jésus. C'est une purification. C'est le plan divin. Parce que dans le projet divin, comme pour le temple, le tabernacle, le temple, il y avait un projet pour son assemblée. Dieu il a un plan pour ce qu'il appelle l'assemblée. La Kéila, les Juifs, synagogue, même chose, ce que nous on appelle l'Église. Ça veut dire assemblée. Donc Dieu il a un plan. Et parce qu'il est bon et bienveillant, il purifie et il nettoie. Dieu il a un plan pour nos vies. Et parce qu'il est bon, il purifie et il nettoie. Et il utilise pour cela ce qu'il veut, parce que c'est lui qui est Dieu. Nos corps, qui sont au temple du Saint-Esprit, seront purifiés de la même manière. Ce que nous n'aurons pas eu la lucidité, la force ou le courage de mettre dehors sera éprouvé au jour du tribunal du Christ. 2 Corinthiens 5:10. Alors ce que j'aime aussi, chez Jésus, et ce que je déteste subir, c'est quand on m'ordonne, on peut dire des choses comme ça, ou qu'on m'intime un ordre, sans m'expliquer pourquoi il faudrait que j'obéisse. Personnellement, alors on a un petit témoignage, j'ai l'étiquette de rebelle, et puis j'ai lutté contre, parce que je pensais que c'était pas bien, mais maintenant, je l'assume complètement. Alors complètement. Je n'ai jamais accepté une prérogative quelconque sans que la personne qui est en face de moi m'explique pourquoi je devrais le faire. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais j'estime que c'est la moindre des choses. Ça s'appelle aussi de l'éducation. Si vous dites que votre enfant ne met pas les doigts dans la prise, la première chose qu'il va avoir envie de faire, c'est mettre les doigts dans la prise. Ah, peut-être pas tous, mais alors moi. Mais si on explique, on comprend le pourquoi. On comprend que c'est dangereux, on comprend que c'est pas bon pour la santé. Là, Jésus fait exactement la même chose. Il explique pourquoi il fait ça. C'est pas juste une référence, le zèle de ta maison de Déborah, et puis basta. Il explique, il rappelle. Il dit qu'il est écrit. Donc sa référence, c'est l'écriture. Ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ça a dû piquer. Ça a vraiment dû piquer. Parce que le juif qui est en face, là, le prêtre, le chef des scribes, le chef du peuple, il sait pourquoi Jésus dit ça. Et ça ne peut pas être très agréable. Et toute purification n'est pas censée être agréable. C'est l'issue qui est bénéfique. Dès la dédicace du premier temple par Salomon, cet aspect de la maison de prière, cette relation avec le Dieu vivant est mise en avant par Salomon. Le temple n'est pas le lieu de résidence physique de Dieu en tant que tel. Il est dit en 2 Chroniques 6, versets 18 à 21. Mais quoi ? Dieu pourrait-il vraiment habiter avec l'être humain sur la terre ? Puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse, moi, ton serviteur. Est-ce qu'il me suit ? Oui. En écoutant le cri et la prière que ton serviteur t'adresse, de sorte que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que tu émettrais ton nom, et que tu exauces la prière de ton serviteur qu'il fait pour ce lieu. Et tu entendras les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël qu'ils adresseront vers ce lieu, et toi, tu entendras
du lieu de ta demeure, des cieux, tu entendras et tu pardonneras. Le lieu physique est fait pour l'homme. Parce que l'homme, dans sa faiblesse, a besoin de ce repère. Il a besoin d'un rapport au matériel, établi dans l'espace, tant les réalités spirituelles lui sont devenues étrangères. Non seulement depuis la rupture première, mais plus encore depuis le début, qui a détruit toute trace de cette vie d'avant. Mais ce n'est pas à l'homme de décider quoi faire. C'est Dieu qui lui indique comment le faire. Alors, dans sa prière de dédicace, Salomon dit aussi, après tout un passage qui concerne différentes situations que pourrait traverser le peuple d'Israël, Salomon dit ceci, 2 Chroniques 6, 32 et 33. Même l'étranger, celui qui n'est pas issu de ton peuple, d'Israël, viendra d'un pays lointain, à cause de ta grande réputation, de ta main forte et de ton bras puissant. Quand l'étranger viendra prier dans cette maison, écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et accorde-lui tout ce qu'il te demandera. Ainsi, tous les peuples de la terre connaîtront ton nom et te craindront comme le fait Israël, ton peuple, et ils sauront que ton nom est associé à cette maison que j'ai construite. Le désir de Dieu, c'est que tous aient accès au temple. Mais avec le temps, c'est devenu un lieu exclusif, un lieu excluant, une référence judéo-centrée. Il était interdit aux non-juifs d'y pénétrer. Et on se souvient de l'épisode de Paul en Actes 21-28, accusé d'avoir introduit le grec Trophime d'Éphèse dans le temple. Alors les païens avaient de fait leur paradis propre. Et c'est probablement ici que s'installaient les vendeurs et autres marchands du temple. Cela aurait pu passer pour un bon compromis. C'était inclusif, comme on dit aujourd'hui. Mais ce n'est pas selon le modèle. Le standard de Dieu ne peut pas être adapté, rabaissé selon le bon plaisir des hommes. L'initiative n'y a pas sa place. Aussi Jésus chasse ses vendeurs, les appelant brigands, voleurs. Est-ce que Jésus fait ici une généralité? Moi, je fais des généralités, ça m'arrive souvent, parce que ça va plus vite. Mais le Seigneur connaît tout sur tout. Il connaît les cœurs, il connaît les vies de chacun. Et son jugement ici n'est point sans discernement. Et son jugement est juste. Il y a un passage, Jérémie 7, 1 à 11, on va faire une grande lecture. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel. On peut imaginer Jésus. Et là, tu proclameras cette parole. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, Judéens, vous qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Corrigez votre conduite et votre manière d'agir, et je vous laisserai habiter ici. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent, c'est ici qu'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns et aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit, et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici, dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais voici que vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Vous vous permettez de voler, tuer, commettre des adultères, prêter serment de façon hypocrite, faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et puis vous venez vous présenter devant moi, dans ce temple auquel mon nom est associé, et vous dites, nous avons été délivrés.
et c'est pour commettre toutes ces horreurs. Est-il à vos yeux une caverne de voleurs, ce temple auquel mon nom est associé? Moi-même, je constate que tel est le cas, déclare l'Éternel. C'est incroyable, hein? Alors que nous, on est soumis au temps qui passe, on classifie les choses, on archive. Puis après quelques années, on vide des archives, d'autres archives. Mais la pensée de Dieu, toujours la même. C'est toujours le présent, toujours au présent. Il y a des scientifiques qui devaient s'ennuyer, ou alors ils sont inspirés. Ils ont fait une étude sur le temps, ils ont vu que le temps n'existe pas. Juste une lecture humaine. Le temps est un éternel présent, c'est toujours le présent. Le futur, c'est le présent qu'on ne sait pas encore. Le passé, c'est le présent qui est derrière. Il faut faire tout le truc, mais on comprend l'idée. Mais Dieu, c'est ça. L'actualité qui est là dans le temps, à ce moment-là. Jésus cite Jérémie. L'actualité est la même. La réalité est la même. Il démasque encore la prise du temps, la prise des habitudes sur cette déformation qui a eu lieu et qui opère dans le temps à ce moment-là. Mais Dieu ne veut pas que son temple soit une caverne de voleurs, mais une maison de prière. Alors, je vais terminer. Parce que nous comprenons désormais que même cet épisode, qui a duré quoi dans la réalité? 5, 10 minutes, a sa dimension prophétique propre. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les chefs du peuple cherchaient à le faire mourir, car il blasphémait en appelant Dieu mon Père, se faisant de fait son Fils. Il parlait de la maison de son Père. Il en parlait comme si c'était sa maison. Mais il réalisait aussi que le Messie est là. Toujours plus là. Et qu'il sapait toute leur autorité et donc leur privilège. Eux qui avaient enfermé, cadenassé la loi pour en tirer profit, voici que Jésus en libérait le potentiel de vie. Il témoignait de la cohérence de Dieu, en manifestant le règne de Dieu, guérissant, délivrant, en parole, en acte. Il établissait son autorité sur toutes choses. Toutes sont de lui, par lui et pour lui, comme on l'a lu au départ. Il rappelait même son autorité sur le Shabbat. Le Shabbat est une préfiguration hebdomadaire de ce qu'on appelle l'éternité. Il rappelait son autorité sur l'éternité, ce qui mettait les chefs absolument hors de nous. Alors cette manifestation d'autorité n'est que passagère, parce que Dieu s'était fait homme pour un but précis, nous rappelle Romains 8:3. Car, chose impossible à la loi, parce qu'elle était faible par le fait de la chair, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et à cause du péché, a condamné le péché dans la chair. Mais il a rendu évident, au travers de tous ses accomplissements, qu'il était le Messie promis. Sa première venue appelle la seconde. Jésus, par la suite de cet épisode, va mourir à la croix pour accomplir toute chose. Il va ressusciter et il va être élevé et il reviendra de la même manière.
pour rétablir son règne et pour purifier ce coup-ci l'intégralité de sa création en nous promettant de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et bien des éléments de ce retour se mettent en place. Puissions-nous quitter la caverne de voleurs pour entrer dans la maison de prière. Amen.